pour l'heure, eh bien, je vous propose d'accueillir Alexandra Klenke qui est avec nous, la Commission européenne, la DG Mobilité et Transport, et qui va nous évoquer, Alexandra Klenke, les opportunités et les défis pour les entreprises de transport dans le cadre du Pacte vert européen. Alexandra, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Je travaille dans l'unité qui s'occupe des transports durables à la Commission. D'abord, je voudrais remercier à tous les débats. Je suis très impressionnée par toute la prise de conscience par les opérateurs de transport en France. J'espère que je pourrai apporter à vous une perspective européenne. D'abord, avant de commencer ma présentation, je voudrais donner quelques commentaires à tout ce que j'ai entendu. Je suis tout à fait d'accord que le premier objectif devrait être économie d'énergie et tout simplement de on peut dire, transporter d'une manière plus intelligente et moins plus efficacement pour n'utiliser pas l'énergie inefficacement, utiliser la digitalisation et utiliser les transports combinés. Nous sommes très fervents supporters des transports combinés en essayant au niveau européen de convaincre les États membres de son utilité. Et aussi, je voudrais dire que voilà, pour M. Briand, voilà, le repensement de toute la chaîne logistique, c'est primordial. Maintenant, pour commencer, au niveau européen, nous essayons par la loi de mobiliser tous les États membres et d'offrir aux entreprises de transport un cadre pour sécuriser l'investissement, pour que le cadre de législation soit clair. Donc, on a le pacte vert pour l'Europe que vous connaissez probablement, qui était proposé en 2019, et qui signifie voilà, la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et comme vous êtes conscients tous, le secteur des transports positif à négatif, mais il représente 25% de gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne. Donc, le succès des pactes dépend de la réduction de la dépendance des transports à l'égard des combustibles fossiles et il faut au moins minus 90% de réduction des émissions d'ici à 2050. Encore, je voudrais souligner que la crise Covid a relevé encore une fois l'importance de connectivité au niveau, pas seulement de chaque État membre, de tout le marché intérieur. On a vu comment la crise a provoqué les problèmes d'approvisionnement. Donc, on doit se battre pour que ce transport au niveau européen soit résilient, autonome et intelligent. Donc, on a besoin de collaboration, comme on a dit un des orateurs avant. Voilà, la Commission a proposé le grand paquet de législation que vous connaissez, ça s'appelle Fit for 55, parce qu'on voudrait réduire déjà à 2030 les émissions pour 55%. Et donc, la Commission propose d'agir sur l'offre et renforcer les normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes. Résultat, ça devrait d'ici 2035 que tous les véhicules neufs qui vont entrer sur le marché devront être zéro émission. C'est faisable puisque les technologies à émissions faibles ou nulles sont déjà disponibles. Les constructeurs investissent massivement dans les véhicules électriques à batterie. La mise sur le marché progresse déjà pour les voitures, pour les camionnettes, pour les bus urbains et commence pour les camions et les autocars. Nous sommes en contact avec différents constructeurs automobiles et on voit qu'ils ont déjà intégré toute cette stratégie de décarbonation dans leur stratégie interne.
Les constructeurs investissent également dans les véhicules à pile à combustible à hydrogène, en particulier pour les parcs commerciaux, les bus et les poids lourds. Mais comme quelqu'un de vous a dit, ça vient beaucoup plus lentement que pour l'électrique. Aussi, prochainement, la Commission proposera d'ajuster les normes d'émissions de CO2 pour les voitures utilitaires lourdes. Et nous espérons que cette révision pourrait accélérer encore l'arrivée de nouveaux modèles au marché. Nous allons aussi proposer, ce qui est important, la dernière norme Euro 7 pour les moteurs à combustion interne avant le passage aux véhicules à propulsion alternative. Surtout dans les véhicules lourds, les moteurs conventionnels seront encore présents pendant des années. On doit être conscient de ça. Et nous avons besoin qu'ils soient aussi propres que possible. Maintenant, l'offre de voitures qui va arriver à émissions faibles ou nulles ne suffit pas. Il faut des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburant alternatif. Et pour le moment, ce marché d'infrastructures dans l'Europe est très fragmenté. Donc, en France est un des pays où cette infrastructure est la plus désavancée, avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne. Mais ça ne suffit pas. Probablement, vous opérez la logistique, le transport dans tous les États de l'Union européenne, le marché intérieur est important. Donc, on doit penser à créer le réseau qui est suffisant pour que les transporteurs n'ont pas cette anxiété de si il y a assez de bornes de ravitaillement, de recharge pour rechercher les voitures. Donc, c'est pour ça que dans le paquet de législation Fit for 55, et ici c'est mon unité qui a préparé cette proposition, on a proposé un règlement avec plusieurs objectifs contraignants pour les États membres pour installation de points de recharge tout au long des réseaux de transport européens, donc toutes les autoroutes. Il y a aussi l'objectif contraignant qui est lié à la croissance des parcs automobiles. Cela devrait assurer l'établissement d'infrastructures nécessaires pour ces véhicules. Et maintenant, on est en train de négocier avec les États membres au Conseil, avec le Parlement, pour qu'on arrive à les règlements qui soient les plus efficaces. Parce que si on n'a pas cette infrastructure, les voitures ne serviront à rien. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, quels sont les défis? Oui, les prix actuels des véhicules zéro émission sont encore assez élevés, mais des normes de CO2 plus strictes permettront de créer des économies d'échelle pour les producteurs de véhicules, faire baisser les coûts de production dans les années à venir, notamment pour les batteries, et permettre les prix abordables. Nous devons aussi prendre en compte, et nous encourageons à vous de prendre en compte les coûts totaux des véhicules, en considérant le coût de l'opération et les prix de l'énergie. Ici, la présentatrice a mentionné les problèmes des prix d'énergie, des prix de gaz, donc combustibles fossiles par rapport à l'électricité. Surtout, par exemple, les recharges dans les bâtiments privés, au bureau, au dépôt pour les entreprises de transport peuvent être très avantageux. Et on doit les prendre en considération. On avait un exemple de l'entreprise qui a l'autocar électrique et qui produit soi-même l'énergie. Donc, ce sont de bons exemples. Pour les véhicules lourds, quelles sont les perspectives? Leur arrivée sur le marché est actuellement largement tirée par des bus, tandis que l'adoption des camions était encore faible en 2020. Néanmoins, les constructeurs ont déclaré, et ils sont en contact avec nous, que d'ici 2040, tous les nouveaux véhicules utilitaires devraient être à zéro émission. C'est une déclaration forte, et donc on a un signal positif de côté des constructeurs. Finalement, je voudrais attirer votre attention sur le mécanisme de financement d'une infrastructure pour carburant alternatif au niveau européen.
C'est un grand fonds avec un budget considérable et il est ouvert aux projets. On reçoit des premiers projets et il peut cofinancer les stations de recharge accessibles au public pour les véhicules lourds, donc les camions, tout au long des réseaux routiers européens, pour stationnement sûr et sécurisé tout au long de l'autoroute, mais aussi dans les nœuds urbains, et aussi les stations de ravitaillement en hydrogène. Donc, il y a différentes possibilités de financement au niveau européen et je vous encourage à les utiliser. Et aussi, je voudrais vous signaler que différents plans de relance et résilience qui étaient proposés par les différents États membres, ils ont une grande part des investissements dans la décarbonisation des transports. Donc, ça se passe et c'est quelque chose qui va, selon nous, apporter le fruit, ce qu'on espère. Maintenant, Alexandra, il faut vraiment arriver à la conclusion parce que le temps file. Merci beaucoup. Donc, seulement à la fin, je voudrais vous montrer ce paquet de législation. Je mentionnais seulement quelqu'un pour vous montrer quel mécanisme on essaye de mettre en route pour donner assez de signaux au marché pour le décarboniser. Merci beaucoup.